Je me souviens encore de la façon dont le lustre de cristal scintillait au-dessus de nous ce soir de Noël. Beau, chaleureux, presque cruellement trompeur. J'étais entré dans le manoir de mon père en me disant: peut-être que cette année sera différente. Peut-être que cette année je ne serai plus l'étrangère à la table de ma propre famille. Je m'appelle Evelyn Carter, j'ai 28 ans, je suis architecte junior et je survis grâce à la caféine, au délai et à un minuscule appartement qui grince quand le vent souffle. Je n'étais pas venu pour les cadeaux ni pour la nourriture. J'étais venu parce que Noël est le seul jour où j'osais encore espérer que la famille puisse signifier quelque chose. Mais l'espoir a une façon de se fissurer. Mon père milliardaire, Richard Carter, leva son verre de vin, m'étudia avec une expression indéchiffrable et demanda d'un ton trop désinvolte pour être inoffensif: tu vis toujours dans la maison que je t'ai achetée? Je me figeai, parce que je ne vivais dans aucune maison qu'il m'aurait achetée. Et dès que je le dis, tout commença à s'effondrer. Le manoir Carter ressemblait toujours à une couverture de magazine pendant les fêtes. D'immenses fenêtres de verre brillaient d'or, des guirlandes drapaient les colonnes de marbre blanc. Un sapin de Noël assez haut pour frôler le lustre. Les gens aimaient le dire magique. Pour moi, c'était toujours comme entrer dans un musée où je n'avais pas ma place. Je pénétrai à l'intérieur, mes talons claquant sur le sol poli. Le personnel de mon père hochait la tête poliment. Mais leurs yeux scintillaient de ce mélange familier de pitié et de curiosité. Tout le monde dans cette maison savait que j'étais l'enfant oublié. Celle qui vivait dans un appartement exigu du centre-ville tandis que le reste de l'héritage Carter scintillait sous des lumières importées. Evelyn lança une voix sirupeuse. Linda, ma belle-mère, s'avança vers moi dans une robe de soie rouge. Le sourire parfaitement travaillé. Tu es venu. Nous n'étions pas sûrs que tu te sentirais à l'aise de venir cette année. Traduction, nous n'étions pas sûrs que tu nous embarrasserais encore en existant. Je forçai un sourire poli. Je n'aurais manqué ça pour rien. De l'autre côté de la pièce, Brandon, son fils chéri, leva son verre de champagne vers moi. Tiens, voilà l'artiste affamé de la famille, ricana-t-il. Tu conduis toujours cette vieille voiture. J'inspirai lentement. Pas ce soir? Evelyn. Ne les laisse pas t'atteindre. Avant que je puisse formuler une réponse, la pièce changea. Les conversations s'éteignirent. Les domestiques se redressèrent. Mon père, Richard Carter, sortit du couloir. Grand, imposant. Le genre de présence qui faisait bouger les gens sans qu'on ait besoin de leur dire. Il jeta à peine un regard à Linda ou Brandon, ses yeux se verrouillèrent sur moi. Pendant une seconde, quelque chose de chaleureux y scintilla. Quelque chose presque de la fierté. Je me laissai croire, stupidement, qu'il m'avait peut-être invité parce qu'il voulait renouer. Evelyn? Dit-il simplement. D'une voix basse mais ferme. Salut. Papa. Ma gorge se serra de façon inattendue. Nous marchâmes vers la salle à manger en silence. La longue table en acajou était dressée pour 12 personnes, bien que nous ne fussions que 4. Verres de cristal, serviettes de lin, couverts plaqués or, tout scintillait, parfait. Presque théâtral. Linda prit place à la droite de mon père. Brandon s'assit à côté d'elle. Je m'installai en face d'eux, me sentant comme une pièce exposée sous un projecteur. Mon père leva son verre. À la famille. Dit-il. Je répétai les mots silencieusement dans ma tête. À une famille qui n'avait jamais semblé mienne. Le dîner commença au bruit des couverts et de conversations polies. Le genre qu'on entend dans un gala d'entreprise, pas dans une maison. Brandon parla d'un projet commercial. Linda se vanta d'un gala caritatif auquel elle avait à peine assisté. Et moi, je mangeais discrètement, essayant de ne pas disparaître. Puis mon père me regarda, vraiment? Et ce fut à ce moment-là qu'il posa la question qui allait tout faire exploser.
Tu vis toujours dans la maison que je t'ai achetée? Toutes les fourchettes s'arrêtèrent en l'air. Mon cœur martela mes côtes. Le monde sembla basculer. Parce qu'à cet instant précis, je réalisais que quelqu'un lui avait menti. Et que quelqu'un m'avait menti à moi. Pendant un moment, plus personne ne respira. La lumière paraissait trop vive. Mon pouls tonnait dans mes oreilles. J'avalais difficilement et me forçais à parler. Papa. Je ne vis dans aucune maison que tu m'aurais achetée. Il cligna des yeux une fois, lentement, comme s'il n'avait pas bien entendu. Puis l'air changea, tranchant, électrique. Que veux-tu dire, demanda-t-il, d'une voix égale mais dangereusement calme. J'ai transféré l'argent pour un townhouse à West Haven il y a 2 ans. L'acte devrait être à ton. Non. Un townhouse? West Haven? Mon estomac se noua. Je secouai la tête. Personne ne m'a rien dit. Je vis dans le même petit appartement depuis mon diplôme. J'arrive à peine à payer mon loyer. Un léger bruit de chute. Linda laissa tomber sa fourchette. Brandon se raidit, les yeux se tournant si vite vers sa mère que ce fut un aveu silencieux. Le regard de mon père balaya la table, se fixant sur chacun d'eux. Linda, dit-il lentement. Pourquoi Evelyn n'a-t-elle pas la maison? Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Brandon intervint trop vite, d'une voix anormalement aiguë. Peut-être qu'Evelyn a mal compris. Elle complique toujours tout. Brandon. Mon père claqua. Tu ne parleras pas à sa place. La pièce se figea à nouveau. Il se tourna vers moi. L'expression indéchiffrable. Evelyn? Dis-moi exactement ce que tu sais de cette maison. Rien. Murmurai-je. Absolument rien. Il se renversa dans son fauteuil. Les yeux se plissant. Non pas sur moi. Mais sur eux. Linda trouva enfin sa voix. C'était compliqué, Richard. Le timing, les finances, les choses ont changé. Changé comment? Exigea-t-il. Elle se ratatina sur son siège. La femme qui flottait toujours dans les pièces comme une reine avait soudain l'air petite. Ses doigts tremblaient contre sa serviette. Nous avons pensé, balbutia-t-elle, que peut-être. Peut-être qu'Evelyn n'en aurait pas vraiment besoin tout de suite. La chaleur me monta au visage. Humiliation. Incrédulité. Colère. Tout s'entremêlait. Pas besoin. J'ai été submergé financièrement pendant des années. Brandon renifla à voix basse. Tout le monde a des difficultés à cet âge. C'est normal. Le regard de mon père se braqua sur lui si vivement que Brandon sursauta vraiment. Cet argent, dit mon père, la voix devenant plus froide que la neige dehors, était spécifiquement destiné à Evelyn. Pas pour toi, pas pour tes affaires. Pour elle. Le silence s'étendit comme du givre. Mon père n'était pas un homme qui élevait la voix. Il n'en avait pas besoin. Quand il était en colère, la température de la pièce baissait simplement. Linda. Dit-il. Où est l'argent? Son visage se vida de ses couleurs. Elle regarda Brandon, une supplique silencieuse. Et ce fut alors que quelque chose s'alluma dans les yeux de mon père. Une reconnaissance, une confirmation, une trahison. Ne fais pas ça. La prévint-il. Ne le regarde pas. Réponds-moi. Elle avala difficilement. Je pressai mes mains l'une contre l'autre sous la table.
essayant de stabiliser le tremblement de mes doigts. Une partie de moi voulait fuir. Une autre voulait crier. La mâchoire de mon père se serra. Vous aussi, dit-il, d'une voix dangereusement basse. Vous avez exactement 5 secondes pour expliquer pourquoi ma fille vit dans une boîte à chaussures tandis que la maison que je lui ai achetée semble avoir disparu. Mon souffle se coupa. Je n'avais pas l'habitude d'être défendu. Je n'avais pas l'habitude de compter. Mais à cet instant, à cette table pleine de couverts dorés et de mensonges, je réalisais que la vérité était sur le point d'exploser. Les 5 secondes de mon père passèrent dans un silence absolu. Puis Linda expira en tremblant, sa voix à peine plus qu'un murmure. Richard? L'argent n'a pas disparu. Il a été utilisé. Juste pas de la façon dont tu l'avais prévu. Mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. Utilisé pourquoi? Ses yeux revinrent encore vers Brandon, et cette fois mon père frappa la table de la main. Pas de façon violente, pas agressive. Mais suffisamment pour faire trembler chaque ornement du sapin. Regarde-moi. Ordonna-t-il. Pas lui. Moi. Elle se figea. Le visage de Brandon s'assombrit. Pour la première fois de la soirée, il n'avait plus l'air suffisant. Il avait l'air acculé. Linda avala difficilement. Nous, Brandon et moi, avons pensé qu'il serait plus sage d'investir l'argent. Il avait une opportunité d'affaires. Ma chaise grinça en reculant. Tu lui as donné mon argent? L'incrédulité dans ma voix résonna contre les murs de marbre. Linda leva les mains défensivement. Ce n'était pas comme ça. Brandon avait besoin d'un capital de départ et nous avons supposé que tu ne t'en soucierais pas puisque tu es jeune et que tu n'as pas. Pas quoi? Ma voix se brisa. Pas le droit à une maison. Pas le droit à la stabilité. Pas le droit au même soutien que lui. Ses lèvres tremblèrent. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Murmurai-je. Brandon se renversa en arrière, les bras croisés. C'était un investissement. Nous avions prévu de le rembourser un jour. Tu agis comme si c'était une question de vie ou de mort. Mon père le regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose entre la déception, la fureur et le chagrin. Alors tu lui as volé, dit-il calmement. Tu as pris la seule chose destinée à aider Evelyn à construire son avenir. Et tu l'as utilisée comme de la monnaie de poche. Brandon ricana. Papa. Ce n'est pas si grave. Ça l'est pour moi, lançai-je. Et ça devrait l'être pour toi, vu que tu as 30 ans et que tu vis d'aumône. Sa mâchoire se serra une seconde. Le masque d'arrogance glissa, révélant l'insécurité qu'il cachait d'habitude derrière des costumes chers et des opinions bruyantes. Linda tendit la main vers lui instinctivement. Brandon ne voulait pas de mal. Il a juste. Mon père l'interrompit, la voix froide comme la glace. Je t'ai fait confiance. Linda. Je t'ai confié cet argent parce que je croyais que tu t'en occuperais de façon responsable. Je croyais que tu traiterais ma fille comme la tienne. Les yeux de Linda brillaient de larmes désespérées. Je tiens à elle. Alors pourquoi, exigea mon père. Pourquoi a-t-elle appris l'existence de cette maison ce soir, à cette table? Devant nous tous? Pourquoi ne lui as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu rien dit de ce que vous avez fait? Elle n'avait aucune réponse. Mon père se tourna vers moi et le poids de son regard faillit me briser. Evelyn? Je suis désolé. Tu n'aurais pas dû vivre comme tu as vécu. Alors que je te croyais en sécurité. Alors que je te croyais logé.
Je ne savais pas quoi faire de ses excuses. Je ne lui en avais jamais entendu. Une boule se forma dans ma gorge. Je n'étais pas en sécurité. Je n'étais pas stable. Je n'étais rien de plus qu'une gêne. Il secoua fermement la tête. Non. Tu es ma fille et j'ai l'intention de réparer ça. Brandon se leva d'un bond. C'est ridicule, papa. Tu ne peux pas sérieusement la choisir plutôt que ta propre maison. Le regard de mon père se braqua sur lui. Tranchant comme une lame. Assieds-toi. Brandon se figea en plein mouvement. Linda joignit ses mains tremblantes. Richard? S'il te plaît. N'envenimons pas les choses. C'est Noël. Noël, répéta mon père, la voix creuse. Une fête sur la famille et l'honnêteté. Pourtant. C'est ce soir que j'apprends que ma propre fille s'est débrouillée seule pendant que vous deux viviez confortablement avec de l'argent qui n'était pas le vôtre. Je fixai mon assiette, clignant des yeux pour me stabiliser. La pièce semblait étroite, étouffante. Mais pour une fois, ce n'était pas moi qui provoquais la tension. C'était la vérité. Mon père se leva lentement, sa chaise grinçant. Cette conversation n'est pas terminée, dit-il d'une voix mesurée. Mais elle se poursuivra dans mon bureau. Vous deux, suivez-moi maintenant. Il me regarda en dernier, les yeux s'adoucissant un instant. Evelyne, viens avec nous. Tu mérites d'entendre tout. Mon cœur battait la chamade. C'était le moment où les fondations de notre famille commencèrent à se fissurer, silencieusement. Profondément, irrémédiablement. Je me levai de mon siège, les jambes tremblantes mais résolues. Quoi qu'il attendît derrière les portes de son bureau. Je savais que la vie ne serait plus jamais la même après cette nuit. Le bureau de mon père m'avait toujours intimidé. Mur en chêne sombre, lourd fauteuil de cuir. Un immense bureau qui faisait se sentir petit quiconque se tenait devant. Ce soir, il ressemblait à une salle d'audience. Mon père ferma la porte derrière nous, le clic doux sonnant plus fort qu'une grille claquée. Linda errait près de la bibliothèque, se tordant les mains. Brandon faisait les 100 pas comme un animal en cage. Je me tins près du coin, les bras croisés fermement, non pour avoir l'air forte, mais pour m'empêcher de trembler. Mon père contourna son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un épais dossier. Il le jeta sur la table. Des documents débordèrent légèrement. « Qu'est-ce que c'est » exigea Brandon. Mon père ne le regarda pas. « Des preuves, dit-il. Des preuves de ce que vous avez fait avec l'argent d'Evelyne. » Le visage de Linda se vida de ses couleurs. « Tu nous as fait enquêter » La voix de mon père se fit plus tranchante. « Non. J'ai vérifié ce que vous affirmiez. Sauf que les chiffres ne correspondaient pas. Les virements ne correspondaient pas. Les dépenses professionnelles ne correspondaient pas. » Ses yeux se plissèrent. Et rien, absolument rien, ne menait à une maison au nom d'Evelyne. Brandon renifla. Mais ça sonnait forcé. Et alors? Tu crois qu'on a filé à Las Vegas avec? Le ton de mon père tomba à un calme glacial. Je pense que vous l'avez utilisé pour financer ta start-up. La même start-up que tu prétendais avoir autofinancé. La mâchoire de Brandon tiqua. Et alors si c'est le cas? C'était un investissement. J'aurais remboursé. Tu n'as pas demandé la permission. Dis-je calmement. Tu ne m'as même pas prévenu. Il se tourna vers moi, les yeux fulminants. Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. Tu es toujours fauché. Toujours en difficulté. Pourquoi aurais-tu eu besoin d'une maison tout de suite? Les mots tranchèrent plus profondément qu'il ne le réalisait. L'expression de mon père se durcit, la voix serrée par une fureur tenue. Brandon.
Tu ne décides pas de qui a besoin de quoi. Cet argent n'était pas à toi. Linda s'avança, désespérée. Richard, on voulait seulement l'aider à réussir. Il était sous tant de pression. Et Evelyn? Eh bien, elle est indépendante. Elle a toujours su se débrouiller seule. Je laissai échapper un rire incrédule. Se débrouiller? J'ai été submergé, Linda. J'ai travaillé 2 emplois, sauté des repas. Terrifié de perdre mon appartement. Et pendant tout ce temps, vous aviez un demi-million de dollars qui m'était destiné. Linda se couvrit la bouche, les larmes lui emplissant les yeux. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Tu ne voulais pas savoir. Murmurai-je. Et c'est pire. Mon père ouvrit le dossier et fit glisser une page. Voici, dit-il. Le relevé bancaire confirmant le virement complet que j'ai fait pour le logement d'Evelyn. Il en fit glisser une autre. Et voici le compte professionnel auquel vos noms sont liés. Chaque transaction correspond au montant manquant dans son fonds. Brandon avait l'air acculé. Le genre d'acculé qui transforme la cruauté en bouclier. Il s'avança vers moi, pointant un doigt tremblant. Tu te prends pour une victime? Grandis. Evelyn. La vie est dure pour tout le monde. J'ai saisi une opportunité, une seule. Et tu agis comme si j'avais volé ton destin. La voix de mon père claqua comme le tonnerre. Tu as volé sa sécurité. Tu as volé sa stabilité. Tu as volé ma confiance. Brandon sursauta comme s'il avait été frappé. Linda s'effondra enfin sur une chaise, sanglotant dans ses mains. Mon père appuya ses paumes sur le bureau, se penchant en avant. Vous n'avez pas seulement pris de l'argent, dit-il. Vous avez pris l'avenir que j'essayais de donner à ma fille. Vous comprenez ça? Je sentis quelque chose bouger en moi. Un étrange mélange de soulagement et de chagrin. Soulagement que quelqu'un dise enfin la vérité. Chagrin que ça n'ait pas été dit des années plus tôt. Mon père se redressa, le ton final. Voici les conditions. Il montra le dossier entre eux. Vous rembourserez chaque centime dû. Vous fournirez la documentation pour tout argent déjà dépensé. Et Brandon, ta start-up subira un audit complet immédiatement. Quoi? Explosa Brandon. Tu ne peux pas contrôler mon entreprise. Je le peux, dit mon père sèchement. Quand elle est construite sur de l'argent volé. Je regardai la composure de Brandon s'effondrer. La fierté se fissura. La confiance s'évapora. Pour une fois, il avait l'air effrayé. Je t'ai donné chance après chance, dit mon père calmement. Mais tu as pris à la mauvaise personne. Ses yeux rencontrèrent les miens. Tu as pris à elle. Mon souffle se coupa. Je n'avais jamais entendu mon père me protéger comme ça auparavant. Il se détourna d'eux et dit avec une finalité qui secoua la pièce. Ce n'est que le début. Demain matin. Nous faisons intervenir mes avocats. Linda poussa un soupir. Brandon jura sous sa respiration. Mais mon père n'avait pas fini. Il se tourna pleinement vers moi cette fois, la voix douce mais inébranlable. Evelyn? À partir de cet instant, tu ne traverses plus rien de tout cela seul. Pour la première fois de la nuit, le poids sur ma poitrine se desserra. Parce que la vérité ne se dénouait pas seulement. Elle tournait enfin en ma faveur. Le lendemain matin, je me réveillai au son de voix élevées descendant l'escalier. Un instant, je crus rêver. Puis j'entendis Brandon, tu me ruines la vie pour une seule erreur. Ma poitrine se serra. Je descendis, chaque marche plus lourde que la précédente. Dans le salon, Brandon faisait les 100 pas, les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang. Linda se tenait à côté de lui, s'accrochant à son bras, murmurant des réassurances frénétiques.
Mon père, calme mais inflexible, se tenait en face d'eux avec une pile de documents juridiques. Leur dispute s'interrompit dès qu'ils me virent. Brandon me pointa du doigt comme si j'étais une menace. La voilà, la raison pour laquelle tout s'effondre. Je me figeai. La voix de mon père se fit instantanément plus tranchante. Brandon. Assez. Non, cria Brandon. Tu la traites comme une victime impuissante, mais c'est elle qui détruit cette famille. Je m'avançai, tremblante. Je n'ai rien détruit. Je ne t'ai rien pris. Il rit, amer, hystérique. Tu as pris l'attention de papa, sa sympathie. Son argent. Tu obtiens toujours ce que tu veux à la fin. Mon souffle se coupa. Toujours ce que je veux. J'avais passé des années à me battre pour des miettes d'affection dans cette maison. Invisible à chaque dîner, écarté de chaque conversation. Et maintenant il prétendait que j'étais la privilégiée. La voix de mon père trancha le moment. Les auditeurs ont trouvé des irrégularités dans les comptes de ta start-up, dit-il. La moitié des fonds qu'Evelyn aurait dû recevoir ont été détournés vers des dépenses personnelles. Des articles de luxe, des vacances, un club privé. Brandon, ce n'est plus de l'irresponsabilité. C'est de la fraude. Le visage de Brandon blêmit. Cet argent était à moi pour l'utiliser. Il n'était pas à toi. Tonna mon père. Il était à Evelyn. Un silence épais. Étouffant. Linda s'interposa entre eux. Les mains tremblantes. Richard, s'il te plaît. Brandon a fait des erreurs. Mais ce n'est pas un criminel. Ça va le ruiner. L'expression de mon père s'adoucit seulement un peu. Il a ruiné la chance d'Evelyn d'avoir de la stabilité. Elle vivait dans la peur d'être expulsée. Pendant qu'il utilisait son argent pour jouer à l'entrepreneur. La voix de Linda se brisa. Elle est forte. Elle a survécu. Une colère vive s'alluma en moi. Pourquoi parles-tu comme si survivre était quelque chose dont je devrais être reconnaissante? Pourquoi est-il acceptable que j'ai galéré pendant que tu le protégeais de toutes les conséquences? Linda se tourna vers moi. Les larmes lui emplissant les yeux. Evelyn? Je ne voulais pas. Tu ne voulais rien. Dis-je calmement. Tu ne t'en souciais juste pas. Brandon ricana encore, les bras croisés défensivement. On fait vraiment ça? Evelyn? Tu as toujours été dramatique. Papa te gâte dès que tu as l'air triste. Je m'approchai, la voix ferme malgré le tremblement de mes mains. As-tu la moindre idée de ce qu'a vraiment été ma vie? J'ai fait des doubles journées. Sauté des repas. Passé des nuits terrifiées de ne pas pouvoir payer le loyer. J'ai pleuré dans les cages d'escalier. Parce que je n'avais nulle part où aller. Il cligna des yeux, surpris, peut-être même ébranlé, mais l'arrogance revint. Ce n'est pas mon problème. Mon père claqua un document sur la table. Ça l'est maintenant. Brandon recula comme si les papiers eux-mêmes étaient venimeux. Voici, dit mon père, les dépôts juridiques. Si Evelyn décide de porter plainte, tu pourrais faire face à de véritables conséquences. Financières, civiles, éventuellement pénales. Linda poussa un cri, s'accrochant plus fort au bras de Brandon. Richard, non. S'il te plaît. Tu ne peux pas la laisser faire ça. Elle est en colère. Elle ne comprend pas. Elle comprend parfaitement, dit mon père. Pour une fois, c'est elle qui décide de ce qui se passe ensuite. Tous les regards se tournèrent vers moi. Mon cœur battait contre mes côtes. Pendant des années, j'avais rêvé d'être vu. Maintenant le projecteur brûlait.
Brandon s'effondra sur une chaise, secouant la tête comme si la pièce s'écroulait autour de lui. « Tu ne le ferais pas, murmura-t-il. Tu ne me ruinerais pas vraiment. » Je le fixais, la peur, le désespoir, l'arrogance brisée, et quelque chose en moi fit mal. Pas pour lui, mais pour les années où j'avais cru que ma douleur n'avait pas d'importance. Je parlais calmement, mais chaque mot pesait lourd. Je ne veux ruiner personne. Je ne l'ai jamais voulu. Mais je ne serai plus effacé. Je ne serai plus celle dont on peut se passer. Je ne te laisserai plus rien me prendre. Mon père expira lentement. Fierté et chagrin s'entremêlaient dans ses yeux. Quoi que tu choisisses, dit-il doucement. Je serai derrière toi. La voix de Brandon se brisa. Evelyn? S'il te plaît. La soudaine vulnérabilité de son ton me surprit. Mais il était trop tard. Trop tard pour des excuses façonnées par la panique. Trop tard pour des regrets nés seulement après les conséquences. Je pris une respiration plus grande que mes poumons. Je ne porterai pas plainte pour l'instant, dis-je. Mais tu rembourseras tout intégralement. Et tu signeras tous les accords que les avocats de papa prépareront. Brandon enfouit son visage dans ses mains, secoué. Linda éclata en larmes. Pas les larmes délicates qu'elle utilisait pour manipuler, mais des sanglots bruts, désordonnés. Terrifié. Mon père hocha une fois la tête. Ferme et définitif. Alors c'est ainsi que ce sera. Et juste comme ça, la famille Carter telle que je la connaissais se brisa. Pas avec des cris, mais avec des signatures. Pas avec de la violence, mais avec de la responsabilité. Et pour la première fois de ma vie, je me sentis puissante. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin tenu debout. La semaine suivante se déroula comme une tempête qui avait enfin décidé de se calmer. Mais non sans tout détruire sur son passage d'abord. L'équipe juridique de mon père avança vite. Trop vite pour Linda, bien trop vite pour Brandon. Chaque matin je recevais une mise à jour par email, rapport d'audit, plan de remboursement. Évaluation d'actifs, accord à signer. Des choses auxquelles je n'avais jamais imaginé que mon nom serait attaché. C'était surréaliste. Je n'étais plus une spectatrice. Je n'étais plus la fille oubliée qui glissait entre les fissures de ce manoir. J'étais quelqu'un dont les pertes comptaient, dont l'avenir comptait. Mon père insistait pour que je participe à chaque réunion. Même si je ne comprenais pas la moitié du jargon juridique. Tu mérites d'entendre tout, disait-il. Plus aucune décision sur ta vie prise derrière des portes closes. Et il le pensait. Le 3e jour, mon père et moi entrâmes dans le bureau où Linda et Brandon attendaient. Linda avait l'air épuisée, le maquillage délavé, les yeux gonflés. Les mains jointes si fort que ses jointures étaient blanches. Brandon avait l'air pire, ni en colère ni arrogant, juste creux. Mon père posa un dossier sur la table basse. Voici les conditions finalisées, dit-il. Evelyn a accepté de ne pas porter plainte tant que les remboursements sont effectués. La voix de Linda se brisa. Nous rembourserons tout. Richard. Chaque centime. Je le promets. Elle tendit des doigts tremblants vers les papiers, les parcourant frénétiquement. Je vis la panique dans ses yeux en atteignant le montant du remboursement. Plus que ce qu'elle peut facilement se permettre, murmura-t-elle. Comment? Comment allons-nous? Mon père intervint, calme mais résolu. Ce n'est pas mon problème. Ni celui d'Evelyn. Vous avez fait des choix. Maintenant vous en assumez. Les conséquences. Brandon avala difficilement. Sa voix, quand il parla enfin, était à peine audible. Y a-t-il un moyen de renégocier? Mon père le regarda longtemps, en silence. C'était le regard le plus dur que je lui avais jamais vu. Pas cruel, juste inflexiblement juste. Non, dit-il. Tu rembourseras ce que tu as pris.
Son regard s'adoucit légèrement. Et Brandon, j'espère que tu comprends que ce n'est pas une punition, c'est de la responsabilité. Brandon hocha faiblement la tête, les yeux fixés sur le tapis. Puis mon père se tourna vers moi. Evelyne, voudrais-tu ajouter quelque chose? Pour une fois dans ma vie. La pièce attendait mes mots. J'inspirai lentement. Je ne veux pas de vengeance, dis-je. Je veux seulement la chance que j'étais censé avoir, un foyer. De la stabilité et de l'honnêteté. Ma voix trembla, mais je ne détournai pas le regard. Je n'essaie pas de détruire vos vies. Je refuse simplement que vous continuiez à détruire la mienne. Linda porta une main tremblante à sa bouche, les larmes coulant à nouveau. Brandon ferma les yeux, la mâchoire se serrant comme s'il avalait une vérité amère. Les papiers furent signés. Et juste comme ça, le vol qui avait volé des années de ma vie fut reconnu, non minimisé, non nié. Non enterré, reconnu, traité, corrigé. Ça n'effaçait pas le passé, mais ça arrêtait enfin de saigner dans mon présent. Ce soir-là, mon père frappa à la porte de ma chambre dans le manoir. Il tenait une petite boîte de velours. « Evelyne ?» dit-il calmement. « Je te dois plus que des excuses. Je te dois de la stabilité. » J'ouvris la boîte. À l'intérieur se trouvait une seule clé en argent. Mon souffle se coupa. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une maison, dit-il. J'en ai acheté une pour toi, à ton nom. Sans condition. Sans surprise. Tu mérites une fondation sur laquelle construire ta vie. » Mon cœur tressauta entre l'incrédulité et le chagrin. Chagrin pour les années où je n'avais pas eu ça. Papa. Pourquoi maintenant? Murmurai-je. Il soupira, s'asseyant à côté de moi. Parce que j'ai passé longtemps à croire que tu allais bien, indépendante. Forte. Je n'ai pas vu que cette indépendance venait de la nécessité, pas du choix. Il me regarda avec une douceur que je n'avais pas vue depuis mon enfance. Je ne peux pas changer les années où tu as galéré, mais je peux changer ce qui vient ensuite. Les larmes brouillèrent ma vision. Je ne l'embrassai pas encore, mais je ne me retirai pas quand il serra doucement ma main. C'était un début. 2 jours plus tard, je fis mes cartons de l'appartement pour lequel j'avais tant lutté. Les rideaux délavés, le cadre de lit qui grinçait, le minuscule four qui brûlait tout sauf l'espoir. Je me tins au centre de l'espace vide, le souffle tremblant. Je ne reviendrai pas. Murmurai-je au mur qui avait entendu chaque effondrement. Et pour la première fois. Ça ne ressemblait pas à une fuite. Ça ressemblait à un pas en avant. Mon père me conduisit lui-même jusqu'à la nouvelle maison. Elle se trouvait dans une rue calme, avec des arbres qui se balançaient comme pour m'accueillir. Un porche avec des lumières chaudes. De grandes fenêtres brillant comme un espoir que j'avais oublié de ressentir. J'ouvris la porte. La lumière du soleil se répandit sur des planchers de bois qui résonnaient doucement sous mes pieds. Cette fois, l'écho ne sonnait pas solitaire. Il sonnait comme une possibilité. Mon père posa une main douce sur mon épaule. « Tu as mérité ça. » dit-il. Je hochai la tête, des larmes glissant silencieusement sur mes joues. Non, pensai-je. Je me suis enfin autorisé à la voir. La première nuit dans ma nouvelle maison sembla irréelle. Pas de bruit de rue, pas de murs étroits. Pas de peur qu'un salaire en retard fasse s'écrouler ma vie. Juste le calme, un calme chaud et respirable. Je m'assis sur le sol du salon, une couverture enroulée autour des épaules. Regardant la douce lueur de la lumière du porche se répandre par les fenêtres. Pour la première fois depuis des années, le silence ne ressemblait pas à un abandon. Il ressemblait à de l'espace. De l'espace pour exister, de l'espace pour respirer.
De l'espace pour enfin devenir quelqu'un d'autre que la fille constamment sur le qui-vive face au désastre. Au cours des semaines suivantes, ma vie changea de façon auquel je ne m'attendais pas. J'achetais des meubles qui me ressemblaient. Pas ce que je pensais qu'une fille Carter devait posséder. Des tapis doux au ton terre, des plantes en pot qui, miraculeusement, ne mouraient pas sous mes soins, des lumières chaudes au lieu de néons agressifs. Je cuisinais de vrais repas. Je dormis sans mon portefeuille sous l'oreiller. Je me réveillais sans angoisse. De temps en temps, je me surprenais à chuchoter dans la pièce vide. Tu es en sécurité maintenant. Et pour une fois, j'y croyais. Mon père insista pour couvrir les frais d'une thérapeute. Non parce qu'il me croyait brisé, mais parce qu'il voulait que j'aie le soutien qu'il ne m'avait jamais donné auparavant. Au début, je résistais. Je ne voulais pas revivre les nuits où j'avais pleuré seul sur le sol de mon appartement. Ni les matins où je faisais semblant que tout allait bien parce que le monde ne me laissait pas de place pour m'effondrer. Mais la thérapie m'a pris le mot dont j'avais le plus besoin. Assez. J'étais assez. Mes sentiments étaient assez. Mes limites étaient assez. Et survivre ne me rendait pas dramatique. Ça me rendait forte. Mon père venait souvent. Calme, hésitant, soigneux de ne pas dépasser. Parfois il apportait le dîner. D'autres fois, il s'asseyait simplement sur le porche et parlait de travail. Comme s'il s'entraînait en temps réel à l'art d'être un père. Un soir, nous étions assis avec 2 tasses de thé entre nous. Le ciel au-dessus s'estompait dans le crépuscule. Il s'éclaircit la gorge. Je regrette de ne pas t'avoir vu plus tôt, dit-il doucement. Pas seulement pour l'argent, mais pour tout. La distance, le silence. Ma gorge se serra. Je ne savais pas comment demander de l'aide, avouai-je. Ça avait toujours l'air d'être une faiblesse d'avoir besoin de toi. Il secoua la tête. Non. Ça m'a rendu aveugle. Une vérité tranquille s'installa entre nous. Pas parfaite, mais authentique. Et pour la première fois, je me permis de considérer que mon père n'était pas seulement un homme qui m'avait déçu. C'était un homme qui essayait de changer. Je rangeais le reste de mes affaires de l'ancien appartement, une pile de factures en retard, une cuillère tordue, une tasse à l'anse ébréchée. Des objets qui avaient porté mon histoire de survie. Je les ramenais, non pour les garder, mais pour m'en libérer. Dans la poubelle derrière la maison, je déposais doucement la tasse. Comme pour dire adieu à la fille qui s'y était accrochée. Tu as fait de ton mieux, murmurai-je. La brise d'hiver caressa ma joue, presque comme un signe de tête. Pendant ce temps, mon père me tenait occasionnellement au courant, pas en détail, juste assez. Linda et Brandon avaient emménagé dans une location plus petite. Ils remboursaient l'argent régulièrement. Ils ne tentaient aucun contact. Une partie de moi ressentait du soulagement. Une partie ressentait du chagrin pour la famille que j'aurais voulu avoir mais que je n'avais jamais eu. Mais surtout, je ressentais de la distance, une distance saine. Ma thérapeute m'avait dit, guérir, ce n'est pas réparer ce qui t'a blessé. C'est te donner ce qui t'a été refusé. Et c'est exactement ce que je fis. Le travail devint enfin plus que de la survie. Je commençai à prendre des clients qui me tenaient vraiment à cœur. Des mères célibataires cherchant des espaces abordables. Des étudiants ayant besoin de petits studios. Des femmes plus âgées voulant du confort plutôt que de l'extravagance. Je les comprenais. Je concevais pour elles. Et lentement, mes journées commencèrent à me ressembler. Un après-midi, mon patron se pencha sur mon croquis et dit, « Tu as changé. Evelyne. Il y a une confiance dans ton travail que je n'avais jamais vue auparavant. » Je souris parce que je savais exactement d'où elle venait. Un foyer, de la stabilité, savoir que je ne vivais plus au bord de l'effondrement. La famille n'était pas un manoir. Ce n'était pas le sang. Ce n'était pas l'argent. C'étaient les personnes qui se tenaient à tes côtés quand ton monde se fissurait. Pendant des années, j'avais cru n'avoir personne. Mais maintenant,
assise dans ma cuisine ensoleillée avec mon père qui sirotait un café en face de moi. Je réalisais que je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Quelque chose de mien. Mon père leva les yeux et demanda calmement, « Comment t'adaptes-tu » Je répondis sans peur pour la première fois. J'apprends à être heureuse. Et le sourire qu'il me donna, petit, reconnaissant, presque fier, ressemblait à une guérison que je n'avais jamais attendue. Une année entière passa avant que je réalise à quel point ma vie avait changé. L'air d'hiver était différent cette fois. Moins tranchant, moins lourd. Plus comme un rappel que les saisons froides se terminent. Et que la chaleur revient toujours, même lentement. Je passais la veille de Noël dans ma nouvelle maison. En décorant un petit sapin que j'avais choisi moi-même. Des lumières blanches, des rubans dorés, une seule étoile d'argent au sommet. Simple, paisible. Mien. Juste au moment où je reculais pour l'admirer, la sonnette retentit. Mon père se tenait dehors, enveloppé dans un manteau sombre. Tenant 2 gobelets de chocolat chaud à l'amande poivrée. Exactement la boisson qu'il m'achetait quand j'étais petite. Le souvenir me coupa presque le souffle. Je me suis dit que je passerais. Dit-il avec un sourire timide. Si tu m'accueilles. Quelque chose de chaud s'épanouit dans ma poitrine. Toujours. Il entra. Les yeux s'écarquillant légèrement. Tu as vraiment fait de cet endroit un foyer. Je jetai un regard aux lumières douces, au tapis confortable. Aux plantes qui prospéraient dans le coin. Oui, murmurai-je. Je suppose que oui. Nous nous assîmes près du feu. Pas de festin extravagant, pas d'argenterie polie. Pas de tension qui vibrait sous des lustres de cristal. Juste le crépitement des flammes et mon père assis en face de moi. Non pas en tant que milliardaire à la tête de la famille Carter, mais simplement en tant que père essayant de renouer avec sa fille. Après un long silence confortable. Il parla. Evelyne? Puis-je te donner quelque chose? Je fronçai les sourcils en jouant. Papa, tu m'as déjà donné une maison. Je n'ai besoin de rien d'autre. Il rit doucement. Celui-ci est différent. Il plongea la main dans la poche de son manteau et plaça une boîte emballée dans mes mains. Petite, soignée, aux bords soigneusement pliés. Mon cœur battit la chamade. Je la déballe lentement. À l'intérieur se trouvait un cadre photo, vide. À l'exception d'un mot manuscrit glissé sous le verre. Remplis-le des moments que tu choisis. Pas de ceux que tu as survécu. Ma vision se brouilla instantanément. Papa. Ma voix trembla. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Evelyne. Mais je veux faire partie de ce qui vient ensuite. Non pas parce que je te dois quelque chose, mais parce que je t'aime. Et je suis fier de ce que tu es devenu. Malgré nous, malgré tout. Des larmes glissèrent sur mes joues. Parmi toutes les paroles que j'avais attendues pendant des années. C'étaient celles qui me rejoignirent enfin. Je suis fier de moi aussi. Murmurai-je. Plus tard dans la nuit. Après le départ de mon père et que la maison s'était installée dans un silence doux. J'allumai une bougie près de la fenêtre. Dehors, les maisons scintillaient de lumière de Noël. L'année précédente, ces lumières me faisaient me sentir seul. Cette année, elles me donnaient de l'espoir. Je pris le cadre vide, m'avançai vers le sapin et pris un selfie. Cheveux en bataille, yeux gonflés, souriante quand même. Un vrai moment. Un moment que j'avais choisi. Je glissai la photo dans le cadre. Quand je le posai sur la cheminée, une vérité tranquille s'installa dans ma poitrine. Je ne survivais plus. Je vivais. Et je croyais enfin que je le méritais.
La lueur du feu dansait sur mon nouveau commencement. Je fermai les yeux. Murmurai dans le calme. Je vais bien maintenant. Et je suis enfin.